Sometimes there's a need for such a remedy. Today, we burn the pagan age. I promised I would return to Norway and to be king. Ruler of the Northern Empire. Now I'm forced to kiss the ring of hypocrites. You go back home now. It is time for us to fight. One more time. Bonjour à tous et bienvenue pour la réaction sur le premier épisode de la saison 3 de Viking Valhalla qui s'avère être la saison finale. L'épisode s'intitule 7 ans après, dirigé par David Frazee qui s'était également occupé des épisodes 7 et 8 de la première saison de Viking Valhalla. J'espère être surpris, avoir de l'étonnement, que les personnages doublent leur capacité de jeu en termes de charisme d'un viking, je pense notamment au personnage de Leif. J'espère être surpris, ne pas m'ennuyer dans les épisodes, avoir de belles batailles, une belle construction scénaristique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous plaît et vous pouvez mettre un pouce en l'air si jamais cette vidéo vous plaît. Nous sommes partis avec une immense hâte de finir à la fois Valhalla et de découvrir ce que les scénaristes nous ont réservé. L'intro a brièvement changé. Donc là, on est sur un bond dans le temps de 7 ans. Peut-être même que les enfants de Freddy sont grandis. Le fils de Freddy, donc. Ils sont à Constantinople, eux. Sicile, forteresse. Oh, il y a des beaux plans quand même. Ah, direct une bataille, non? Ah ouais. Ouais, l'empereur Romanos, il en veut, hein. Intéressant cette petite bataille. Ouh. Ah non mais le Harald là, il se surpasse. Harald était pas loin quand même. Donc, Ils sont intéressants les nouveaux aussi. C'est intéressant déjà de savoir que Harald il a son mot à dire, quoi. Il suit pas Romanos comme ça à l'aveugle. J'espère qu'on va faire quelque chose aussi de ces personnages secondaires là. C'était intéressant les deux sœurs là. Puis avec Batu et Kessan. Déjà visuellement c'est déjà agréable quoi. C'est propre et puis ça donne envie déjà. Ah oui, il est fort quand même le nouveau venu. Le curcuma. Ouais, enfin. Attention quand même, attention. Ils viennent de se rencontrer, n'allons pas trop vite. En même temps, Viking, c'est ça. Tu rencontres, tu couches. Harald. Ah, il s'appelle Harald, ça c'est bien. Rome. Ouais, donc à Rome, pour vous situer un peu le contexte, c'est Canute qui entame un voyage à Rome. Pour y rencontrer le pape. Ça fait beaucoup. Il y a un effort de costume aussi, hein.
church to compensate for the centuries of pillaging and desecration that your people have inflicted. Ça, c'est un peu, I have not. c'est un peu la question délicate. Hein. Oh non, Canute, franchement, le charisme, tout marche. Hein. Your Holiness, I am Canute the Great, face to face. We cannot understand you. Then I will ask Godwin to translate. And the church. Il lui a fait peur, tu sais. Il a fait peur au pape, il se barre. Ouais, Godwin, je pense qu'il va être le traducteur pacifiste. Mais je suis pas fan du personnage perso, mais The Raider. Olaf Haraldsson. So what has brought you to Jomsburg? My grandfather was a Jomsviking. The gods live beneath that mountain. And every time he worked his forge, that's when the ground shook and spot I desire most. It's inside that citadel. Will that be enough to satisfy you? But allez, il va être problématique. Ouais, lui, ça va être le problème. Like all of the Saracen religion has blinded you. Greatest empire on earth. I got here by risking much. Ouais, tu sens que Canute, il y a mis du cœur, quoi, à faire tous ces sacrifices et au final, n'est pas reconnu à sa véritable valeur. Hein. We benefit enormously from the support of the church. It is the support of hypocrites. But they forget. L'actrice Laura Berlin qui incarne Emma de Normandie, moi, c'est mon gros coup de cœur depuis la saison 1. Hein. You are naive if you think your bribe will encourage them to open deception. Ah, le fameux mariage qui nous parlait en début d'épisode. Les regards de Freddy sur Stiger, tu sens que elle a envie, quoi, de passer l'étape. Maintenant, c'est un climat de paix qui règne depuis de nombreuses années maintenant, vous le voyez là. Speaks not of his father, however. His father Ils se reverront un jour, ils se reverront. the north and south of Ouais, faut préserver ça de toute façon. their god commands them to destroy us. And our Direct l'invitation. Ah, on va avoir une bataille. Si on a la bataille, ça veut dire que là, Valhalla, pour cette saison 3, ils ont mis le paquet sur l'intensité. Ils veulent prendre la citadelle, ils ont leur petit camp qui est juste à côté. Ils vont passer... Why have they chosen our highest ground in which to attack? Oh, ils vont mettre le feu là. Aïe aïe aïe. Pas mal. Le système d'alerte. Voilà ce qu'on attendait pour Viking. Voilà là. Voilà. Il s'est ramassé le poteau. Là, il est courageux quand même hein, de risquer sa vie dans les flammes pour sauver son ami. Hein. Allez, allez-y les gars. Oh. Voilà, tout de suite déjà ça donne le ton. Harald qui commande les troupes. L'autre qui est en haut de sa tour, il comprend rien, tu sais. Ça craque. Ah, ça c'est pas mal. Intéressant. Ah là, c'est la victoire facile. Eh ben, envoie les troupes. Attends. Cet épisode me plaît. Hein. Il reviendra, lui, c'est sûr. Ouais. C'est bien sanglant. Une victoire collective, ça. Alors les amis, petite critique de l'épisode premier de cette saison 3 de Valhalla que j'ai adoré. Très honnêtement en termes d'intensité, de rythme et surtout en termes d'intrigue. Tous les personnages sont intéressants et ça avance pour tous les bouts. Alors, évidemment, il y a un bond dans le temps de 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7 ans? Pas grand-chose, puisque le bond dans le temps a eu lieu. Nous savons que le fils de Freydis s'appelle Harald, en hommage à son père. Elle est toujours à Jomsborg, elle reçoit la visite d'un inconnu et au fur et à mesure vont tisser un lien assez proche, d'amitié, même plus. Et vous sentez que sa communauté maintenant à Freydis, à Jomsborg, elle est pacifiste, elle est tranquille, à l'écart, et elle se porte pour le mieux du monde. Alors,
moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout ce qui se passe avec Harald, Leif. Certes, Harald est bien mis en avant de par sa tactique de combat. Ça montre aussi son impatience du combat, où Leif était un peu plus prudent. Et aussi tout ce qui se passe pour sécuriser Romanos, mais prendre le château. Parce que vous ne pouvez pas et vous lancer dans la bataille et ne pas avoir de plan. Ils sont à la fois passés dans les souterrains du château. Les troupes ennemies se sont fait avoir et Harald a eu le dessus avec les siens. C'est une victoire collective, c'est une victoire entre amis évidemment, mais c'est une victoire aussi pour Romanos, l'empereur, qui, je le rappelle, lui, plus que son statut veut la gloire, là où Harald, lui, voudrait être roi de Norvège, et il espère, avec cette prise de ce château, être humblement récompensé par la suite par l'empereur, ce qui va de soi. Alors oui, c'est une nouvelle tournure maintenant que cette saison 3 prend, de par l'aspect aussi visuel, de par l'aspect du rythme. Je pense que, en tout cas si ça continue sur cette trame-là, c'est que du positif. Il n'y a pas d'ennui pour le spectateur, il n'y a que des récompenses en termes de bataille, en termes de scénario. Moi je veux dire tout ce qui se passe avec Canute et puis dans son périple à Rome, là c'est pareil, c'est très intéressant. Il n'a pas la reconnaissance qu'il doit avoir après tous les sacrifices qu'il a fait. Il le dit même dans l'épisode, il a converti son peuple au christianisme. Et ça, même le pape ne le reconnaît pas vraiment. Je veux dire, il n'accepte pas même d'adresser un mot à Canute. C'est le cardinal qui s'en occupe et qui, lui d'ailleurs, très clairement, se fait traduire par Godwin et il se laisse acheter par de l'argent que par de la vérité et des paroles. Donc, bon, vous sentez que l'influence de son côté est assez grande. Mais oui, non, très très honnêtement, j'ai que du positif à dire de cet épisode. C'était riche en action. Les deux batailles, début d'épisode et fin d'épisode, ça fonctionne très bien. L'épisode est bien construit, ça donne l'envie pour la suite, qui, je le rappelle, cette saison finale est constituée de 8 épisodes. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être sur un rythme bas. Non, nous devons mettre le rythme au-dessus. Je le rappelle, l'intrigue principale se concentre à Constantinople. Reste à savoir si tout se passera à Constantinople ou si, à la fin de la série, nos héros se retrouveront à Kattegat, à Jomsborg ou ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve demain pour l'épisode 2 de Valhalla. Il y aura une réaction par jour. N'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu vous plaît. Et puis, vive Valhalla!